Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, la campagne pour les élections municipales de 2014 bat désormais son plein. Dans ce cadre, nous avons choisi de régulièrement vous proposer des vidéos originales et décalées. Elles permettront à chacun de se tenir informé de l'actualité vaisonnaise. Nous espérons que vous serez nombreux à suivre nos tournages pendant cette campagne que nous espérons passionnante pour tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le vent de panique que nous avons annoncé lors de notre dernière édition continue toujours à souffler au sein des rangs de la majorité. Mais il semble désormais s'accompagner de fortes précipitations. Julien est allé enquêter pour nous sur le terrain. Oui, tout à fait Aurélie, c'est bien ça. Nous constatons de fortes précipitations de la part de la majorité municipale qui tente de se débattre dans un climat électoral difficile. Elle est souvent amenée à mettre la charrue avant les bœufs dans les quelques actions d'urgence qu'elle tente actuellement de mener. Quelques trous envahissant les voiries et les trottoirs communaux sont colmatels en porte-pièces. Nous avons également eu écho de plusieurs promesses récemment faites, ça et là. Dernière tentative en date, comme on le sait, la rumeur récurrente selon laquelle la liste concurrente, emmenée par Jean-François Périllou, serait, je le cite, dangereuse, inexpérimentée, mal intentionnée. Franchement, sans mauvais jeu de mots, toutes ces attaques gratuites semblent vraiment commencer à prendre l'eau auprès de la population. Tout à fait Aurélie. Les disques sont rayés. D'ailleurs, la majorité reste embourbée dans ces initiatives. Pour illustrer tout cela, je vous propose de retrouver un petit reportage. La ville de Vaison-la-Romaine dispose approximativement de 120 km de voirie communale, de la vie quasi générale. Plusieurs dizaines de kilomètres de cette voirie communale est actuellement en mauvais, voire en très mauvais état. Il semble que la municipalité intervienne trop tard sur ce sujet. Cette situation n'est pas sans rappeler l'histoire du lièvre et de la tortue. La municipalité n'a aucune chance de donner le change en courant après plusieurs années de laisser aller en matière d'entretien de voirie. Pire, dans la précipitation, la municipalité ne traite qu'un nombre très minime de ces sujets. Alors pourquoi cette précipitation ? Aujourd'hui, nous sommes sensibles parce que c'est une période électorale, c'est une période qui est propice à ce genre d'action, mais je crois qu'il ne faut pas être dupe. Bien entendu, si certaines personnes peuvent y trouver leur compte, très rapidement, ils seront certainement déçus. Et je crois que si nous sommes élus, je crois que le plus important, c'est la continuité, permettre des actions proches des Vaisonnais, de la qualité de vie, et c'est surtout cela qui est important dans notre travail, un travail de fond pour tous et au service de tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la boîte à questions Vivre Vaison Autrement. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Périllou. Bonjour Jean-François Périllou. Bonjour Aurélie. Donc pour la première question, on a tous des défauts et des qualités, mais quels sont vos principaux défauts? Alors, des défauts, j'en ai sûrement beaucoup. Après, la question, c'est de savoir quels sont. Est-ce qu'on parle de mes vrais défauts ou est-ce qu'on parle de mes défauts que certains m'attribuent de manière plus ou moins réelle? S'il s'agit de ces défauts-là, précisément, ils sont très clairs. Le premier, c'est que je suis trop jeune. Le deuxième, c'est que je suis trop jeune. Et le troisième, c'est que je suis trop jeune. Donc vous voyez, c'est des défauts dont je ne suis pas pressé de me défaire, mais qui, le temps faisant, se déferont de moi bien rapidement et bien naturellement. Alors maintenant, Jean-François, quelles sont vos trois principales qualités? Alors, de la même façon que pour les défauts, j'espère avoir malgré tout plus de trois qualités. Pour répondre plus précisément à votre question, j'essaierai de me tenir aux qualités que j'estime primordiales pour l'exercice de la fonction de maire. Et je citerai, à mon avis, mes capacités d'écoute, la sérénité et la persévérance. Pour finir, nous avons pioché la question sur votre site internet. Voici la question de Laurence. Merci Aurélie. La politique du logement m'intéresse au plus haut point. Je considère qu'à Vaison-la-Romaine, tout le monde doit pouvoir trouver à se loger. Les jeunes, les aînés, les personnes aisées, moins aisées.
tout le monde sans exception de pouvoir trouver sa place dans notre vie. Aujourd'hui, je regrette que ce ne soit pas le cas. Plus largement, permettez-moi de ramener la question du logement à celle de l'urbanisme, qui englobe en réalité toute la politique de la ville. Sur ces sujets, il y a beaucoup à faire à Vaison-la-Romaine. En matière d'entretien de l'offre de logements existante, en matière de diversification de l'offre de logements existante, en matière de règlement d'urbanisme, en matière aussi d'aménagement des espaces. Tous ces sujets-là doivent être pris à bras-le-corps et je n'hésiterai pas à avoir des actions novatrices sur ce sujet pour obtenir des résultats. Il n'y a pas d'obstacle pour moi à collaborer fortement avec des intervenants privés comme avec des bailleurs sociaux pour faire des réalisations nouvelles et ambitieuses. Il n'y a pas d'obstacle pour moi à ce que la municipalité soit volontariste en matière de réserve foncière notamment. Et puis, il nous faut avoir une vision à 10 ans pour Vaison-la-Romaine. Qu'est-ce qu'on veut y faire en matière d'emploi, en matière d'aménagement de quartier, en matière d'aménagement d'équipements publics, de lieux de vie? Soyons clairs, je veux une ville pour tous, à taille humaine, dans laquelle chacun peut trouver sa place. Et pour cela, nous nous retrousserons les manches et nous ferons preuve d'imagination et nous travaillerons beaucoup, parce que véritablement ça me tient à cœur, ainsi qu'à tous les membres de notre équipe. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau JT. Bonne journée à tous.